Coucou tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment faire un maquillage avec une bouche soutenue rouge orangé. La star du jour, ce sera le rouge à lèvres liquide lipstick de chez Zara dans la teinte M03. Si ça vous intéresse de voir comment faire une bouche soutenue et des yeux pailletés pour pas que ça fasse too much, n'oubliez pas de rester branché, la vidéo arrive juste après. Likez la vidéo, ça me fait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et partagez autour de vous. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho. She's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, say you're blessing. She'll rip your shirt. Je vais appliquer mon fard de chez Bobbi Brown de la teinte Toast Jama qui est un nude marronné parfait pour les carnations médium à nude. On vient l'appliquer dans le creux de paupière avec un pinceau de chez Morphe. N'hésitez pas à bien insister sur votre creux, ça va vous permettre de définir votre creux et apporter une démarcation et du coup ce sera parfait. On applique notre base de chez P. Louise, la Rumeur 02. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière. N'hésitez pas à faire la forme que vous voulez, comme ça au moins ce sera beaucoup plus simple quand vous allez venir appliquer votre pigment ou vos paillettes. Vous aurez déjà la forme qui sera définie sur votre œil et du coup ça va venir vous faciliter la tâche. On prend notre base de chez NYX pour les paillettes et on va en appliquer partout où on a mis la base de chez P. Louise. Ça va faire un effet un peu collant et tacky comme ça sur votre paupière et c'est comme ça que vos pigments, vous allez éviter de vous retrouver avec des chutes sur vos joues et ça va vous permettre d'adhérer beaucoup plus facilement. Et je me casse pas la tête, je garde le même pinceau de chez Morphe mais il n'a pas de numéro, mais n'importe quel pinceau synthétique fera l'affaire. La star du jour, ce sera le pigment de chez MAC Cosmetics qui est un extra dimension. Et vous voyez qu'il a des reflets un peu duochrome comme ça, il est rosé et or. Du coup, selon la base que vous allez venir mettre en fait en dessous de ce fard, il pourra soit être or, soit être rose, soit comme moi si vous voulez le laisser jouer tout seul et que la lumière joue et puis que vous avez plusieurs couleurs sur les yeux, vous laissez une base nude et puis du coup ça va venir réfléchir la lumière, soit rose, soit doré, c'est super joli. Et vous voyez, on a des yeux un peu cataille comme ça grâce à la base qu'on a venu appliquer en les tirant sur les côtés. On fait l'autre œil. Et voilà le résultat, super joli, vous voyez. Hop, la lumière elle vient sur moi et on voit des reflets roses et dorés, super joli. Mascara chouchou du moment, c'est le primer Velvet de chez Marc Jacob et le Climax de chez Nars. On brosse ses sourcils, on n'oublie pas, au cas où il y a des nœuds, ne sait-on jamais. Moi je fais tout le temps ça, c'est impossible de mettre du mascara sans brosser mes sourcils. Et le primer va venir étoffer vos cils, en fait ça va venir appliquer des fibres sur vos cils naturels et du coup ils vont être beaucoup plus fournis et le volume sera 10 000 fois mieux. Climax de chez Nars, la brosse est énorme et les picots sont un peu, enfin c'est des poils un peu naturels comme ça. Au cas où vous vous retrouvez avec du mascara sur la paupière, n'hésitez pas à laisser sécher, vous venez retirer avec le goupillon ou un coton-tige. On fait l'autre œil et voilà le résultat, la magie du montage. Fond de teint Backstage de chez Dior. Je vais en appliquer sur mon pinceau de chez Sephora, on en applique sur l'ensemble du visage et après on va venir étaler ça. Moi je vais en mettre 2 couches pour ma part parce que je voulais un effet un peu plus couvrant parce que j'avais encore quelques imperfections à camoufler. Et vous voyez au niveau de mon teint va beaucoup mieux, j'ai quasi plus de taches sur le visage donc franchement merci au masque Sand and Sky de chez Australian Clay et au tonic de chez Anna Henriksen. N'hésitez pas à aller voir mes favoris, je vous aurais listé tout ça dans la barre d'infos. Anti-cerne comme toujours, c'est le profil d'or de chez Fenty Beauty. J'en applique sous mes yeux, entre mes sourcils et au niveau de mes lèvres pour apporter un peu plus un effet bombé à mes lèvres. Et je vais fondre tout ça avec le pinceau de chez Fenty, jamais exprès pour l'anti-cerne.
Ma poudre de chez Fenty Beauty toujours, c'est la Pro Filter Banana. J'ai appris de ma vidéo 15 minutes pour me maquiller. Maintenant je vais appliquer la poudre sur les capuchons et je vais en appliquer sur l'ensemble de mon visage en insistant au niveau des cernes. Et c'est là-bas, c'est un pinceau poudre de chez Morphe X Jeffree Star. Ils sont super géniaux et super doux, j'adore. Franchement, n'hésitez pas à aller checker les pinceaux Morphe, pour moi font partie de mes pinceaux chouchou. Place aux sourcils maintenant avec le Precisely My Brow en teinte 4 parce que je trouve que moi la 5 ça faisait beaucoup trop marqué puis on voyait que ça. Et je vais me brosser mes sourcils pour avoir ma référence. Et moi j'insiste beaucoup plus sur la queue de mon sourcil comme vous pouvez le voir parce que le reste j'ai pas besoin mais c'est juste que j'ai quelques trous au niveau de la queue. C'est pour ça que je vais venir plus en appliquer sur la queue de mon sourcil parce qu'on m'avait bossé mes sourcils à l'époque. Il y a des poils qui repoussent pas, c'est normal. Ensuite je vais prendre mon crayon de chez Max Factor et je vais en appliquer sur le sourcil où on va venir attraper la lumière, ça va faire un effet lift à notre paupière. Et je vais venir estomper ça au dos, on se laisse pas la tête, c'est tout ça le pinceau de main à nettoyer le soir. On vient sceller le tout avec le gel à sourcils transparent de chez Anastasia Beverly Hills. Bah oui, si elle vous en voit, vous ne devez pas vous retrouver avec des petites bouclettes au niveau de vos sourcils en plus, personne ne vous le dira. Et voilà le résultat, ça change n'est-ce pas? Highlight, ce sera le Hustla Baby de chez Fenty Beauty avec un pinceau de chez Colourpop, c'est le numéro 5. N'hésitez pas si vous voulez que votre highlight se voit beaucoup plus à utiliser un pinceau dense comme celui-ci. Plus les poils seront denses, plus votre highlight sera voyant. Notre blush aujourd'hui ce sera le Peach de chez Laura Mercier. N'hésitez pas à y aller mollo. Vous appliquez un petit peu, ensuite vous venez appliquer de la matière pour pas vous retrouver avec un effet Bozo le clown sur le visage. Pour les lèvres, j'ai décidé d'appliquer le crayon de chez Make Up Forever dans la teinte 800, mais après coup, j'aurais préféré un crayon un peu plus rouge orangé, mais j'ai pas ça dans ma collection parce que comme vous pouvez le voir, il est un peu plus framboise. Mais bon, ça a très bien fait l'affaire finalement. Je vais faire le contour de mes lèvres. Attention, on s'applique bien parce que après avec le rouge orangé, ce serait dommage d'avoir une bouche pas nette et précise. Le rouge, ça ne pardonne pas. Donc voilà, on vient remplir là l'intérieur des lèvres et on me fait mettre le High Matte de chez Zara en M03 qui est comme je vous l'ai dit un rouge orangé super joli pour les beaux jours, le printemps et l'été, mais magnifique. En plus le manche, vous voyez ça, il s'applique mais parfaitement, il adhère à vos lèvres pour venir les épouser. Et c'est hyper agréable à appliquer, ça tient vraiment super bien. Alors lui il a tenu moins bien quand même que le nude que j'avais fait une première impression il y a quelques temps maintenant. Mais ça s'est estompé relativement joliment et puis voilà, mais je pense que ça doit avoir à faire avec le fait que ce soit un pigment beaucoup plus vibrant. Voilà le look final, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.